Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge, une lecture générale pour vous. On va donc commencer, voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Alors, les Vierges. Je vois ici une situation qui est en rapport avec un problème d'argent. On a ici quelqu'un qui risque d'avoir un problème d'argent. Ou encore, tu as un problème d'argent depuis un certain temps. Tu ne sais pas vraiment comment faire pour te sortir de, ce manque d'argent-là que tu traverses. Peut-être que tu ne travailles pas, tu ne travailles plus. Ça fait déjà un certain temps. Au départ, tu ne voulais pas vraiment prêter attention à cette déficiency dans ton compte bancaire. Mais maintenant, tu commences ici à te rendre compte que il faut que tu te réveilles. Il faut que tu trouves un moyen de gérer ta situation, régler ta situation. On a ici des anges qui me parlent d'un problème qui est en rapport avec faire un boulot que tu aimes. Tu as envie de faire un travail que tu aimes, un boulot que tu aimes. Même s'il y a des possibilités que tu deviennes ingénieur, inventeur, businessman, businesswoman, le problème c'est que tu ne sais toujours pas c'est quoi ta passion. Tu as des problèmes à trouver ta passion. Tu as des problèmes à trouver ce que ton cœur désire faire comme carrière. Quand il s'agit de l'amour, tu es peut-être ici comblé. On a ici une femme dans ta vie qui te comble. Tous les deux, vous vivez peut-être au bord du lac ou encore vous vous apprêtez à aller en voyage à la mer. Et quand il s'agit de l'amour, tout va bien. Peut-être même que tu es marié ou encore tu es sur le point de te marier. L'abondance que tu as dans ta vie amoureuse comble dans un certain sens le manque que tu as dans ton compte bancaire. Le manque ici que tu es en train de vivre quand il s'agit de ta carrière. Je vois ici une situation où tu risques d'essayer de trouver l'opportunité de chercher un autre travail, rediriger ta situation financière, aller vers changer de direction, aller vers une autre direction. Mais ça ne sera pas facile. Peut-être parce que tu n'aimes pas la carrière que tu as commencée, la carrière que tu as entamée, ou encore tu n'aimes pas le résultat de toutes ces études-là que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc, il y a ici un certain niveau d'insatisfaction autour de toi. Autour de tes accomplissements, autour de ce que tu as fait. Un certain niveau d'insatisfaction. Sûrement parce que tu as vraiment envie de travailler pour toi-même. Tu as l'impression que tu es trop intelligent pour travailler pour les gens, pour travailler avec les gens. Mais c'est comment démarrer ta propre entreprise. Comment démarrer tes propres affaires. C'est ça ici qui est compliqué. Aussi, depuis un certain temps, il y a une forte possibilité que tu sois plutôt fatigué. Malade même. Si tu es malade, fais attention, essaye de te soigner. Si tu as quelqu'un qui est malade autour de toi, essaye d'apporter de l'amour et de la patience à cette personne. Mais il est probable que toi-même tu es fatigué, moralement, mentalement. Il y a des choses ici que tu traverses. On a ici quelqu'un qui commence à se noyer dans l'alcool, dans la drogue. On a ici quelqu'un qui passe par une crise d'anxiété. Parce que tu es fatigué. Tu es fatigué d'aujourd'hui et tu as peur de demain. Et tu essayes de faire les choses différemment. Clarify the Five of Cups.
On a ici les anges qui disent ne perds pas courage. Tu dois continuer de te battre, tu dois continuer de bouger, tu dois continuer de frapper fort, tu dois continuer de cogner à toutes les portes. On a ici les anges qui disent ne perds pas courage. Parce que ce n'est pas encore fini. Même si tu as l'impression d'être sur un pied, ce n'est pas encore fini. Devant est encore loin. Il y a une bénédiction que tu dois toucher. Une porte que tu dois ouvrir. Un changement de carrière que tu vas expérimenter. Ce n'est pas fini. Même si tu es en train de passer actuellement par des problèmes, par des dettes, par des situations où, bon, vraiment, tu ne sais plus trop où tu en es, tu ne sais plus trop où aller, ni où arriver, ce n'est pas fini. Tu dois continuer de te battre. Quand il s'agit de l'amour, pour certains, si vous êtes ici en séparation d'une personne que vous aimez, la séparation n'est pas facile pour vous deux. On a ici deux personnes qui ont toutes les deux envie de se revoir, de se parler. Mais je vois ici un retard. Il y a un retard pour une réconciliation. Un retard pour une union. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans un foyer où votre mari vous frappe, il faut dénoncer, il faut crier, il faut sortir. Il faut chercher à aller voir ailleurs, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas avoir peur de tout recommencer, il ne faut pas avoir honte de dénoncer. Il y a des choses qui sont inacceptables. I just clarify the force sword. Pour certains en amour, on a ici quelqu'un qui ne vous a toujours pas révélé qu'il a des sentiments pour vous. Ou encore un ex qui ne vous a toujours pas révélé qu'elle vous attend toujours. On a peut-être même ici quelqu'un qui cache une grossesse. On a ici quelqu'un qui cache une grossesse. Parce que cette personne ne sait toujours pas si il ou elle veut accepter la grossesse. C'est peut-être une grossesse qu'elle a avec toi. Pour d'autres, c'est peut-être votre deuxième grossesse. Mais on a ici quelqu'un qui cache cette grossesse. Pour une autre partie d'entre vous, si vous ne vous entendez pas avec votre femme actuellement, il y a des possibilités qu'elle tombe enceinte again. Et vous risquez d'avoir peur parce que, voilà. Vous risquez d'avoir peur. On a ici quelqu'un, tu dois faire ici attention à ta fille. Tu as peut-être ici ta fille qui passe par une certaine crise. Tu as peut-être ici ta fille qui a besoin de toi, ta fille qui veut te dire quelque chose mais qui ne te dit rien. On a ici un père qui doit être un père moins agressif à l'égard de sa fille. Pour d'autres, si vous êtes ici des parents séparés, il est probable qu'il y ait ici une bataille conjugale sur la garde d'un enfant. Bataille conjugale sur la garde d'un enfant. On a ici un homme qui devient agressif tout d'un coup. Tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir, te sortir d'un mariage, encore te séparer de cet homme. De la même manière, tu as aussi ici cet homme-là qui a l'impression que tu fais tout pour lui pourrir la vie.
Il n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez passer de l'amour à la haine, de l'amour à la guerre pour votre fils. On a ici quelqu'un qui doit faire attention à un incendie. Un incendie qui vient de nulle part. Dans les environs de 19 h. Si jamais tu es en séparation d'une personne qui te tient vraiment à cœur, il y aura des possibilités que tous les deux vous parliez. S'il y a quelqu'un que tu veux revoir, quelqu'un qui te manque, il y a des possibilités que tous les deux vous vous reparliez. Tu as affaire ici à un lion ou une lionne. Ton partenaire ne veut pas te perdre. Mais tu as souvent l'impression qu'il aime plus l'argent qu'il t'aime toi. Ou tu as souvent l'impression qu'il est matérialiste et qu'il n'arrive pas à s'ouvrir émotionnellement à ta personne. Vous pouvez changer les choses si vous discutez. Mais attention, on a quelqu'un qui a pour habitude de mentir, de te mentir à toi. De te cacher certaines choses. Très sécrétif. On a quelqu'un qui te cache ici qu'il a un enfant avec une autre femme, un enfant dehors. On a quelqu'un qui te cache ici qu'il est marié. Attention à une personne qui te promet la lune, mais à la fin, il n'a rien d'autre à t'offrir que ce qu'il t'offre déjà. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous, bye.